Ouais, merde. C'est coupé quand c'est moi qui dis couper. Bon, Elisabeth, tu ramasses tes dents et on finit la prise. Lumière! C'est bon, la caméra, elle est OK. Mais Roman, le raccord château. Et on s'en fout du raccord château. On passe au gros plan maintenant. Ouais, Elisabeth, plus de ramassique, bon sang. Va me la chercher, cette émotion. Voilà, très bien. Un peu plus sur la gauche, le regard. La gauche, ton regard. C'est maintenant que tu regardes vers la mer. Ok, coupé. On finira demain. Si un jour je venais à disparaître, j'aimerais que l'Odyssée reste avant tout un joli roman photo. Fallait dépoussiérer. Pourquoi faudrait-il que Régis-Soir ait une femme inventée? On se pose la question, c'est dans un délire. Je ne plierai pas sous les menaces des intégristes de tous bords. Je tiens tout de même à remercier l'Académie. J'avais dit aussi beaucoup de conneries. Je ne crois pas que l'on puisse parler de mystère Kubrick. Mentir, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'aimerais lui transmettre à ce gosse. Enfin, il fera son chemin, comme on dit. Alexandre Kubrick, vos réactions en voyant ces images de votre père. On va le finir, ce film, papa. Dites-moi, mon cher Alexandre, vous avez à peine 30 ans. Vous n'avez aucune expérience dans le cinéma. On peut même dire que vous n'avez jamais travaillé de votre vie. Et aujourd'hui, alors vous décidez d'achever le film le plus ambitieux de votre père 25 ans après sa mort. Vous croyez vraiment que le génie est héréditaire? Non, mais je crois que je connaissais bien mon père. Oui, Oedipe aussi disait ça avant de le tuer, n'est-ce pas? Et sinon, pour cette fin, c'est quoi votre idée? Pour l'instant, je préfère garder le secret. Même si... Nous respectons votre silence, mon cher Alex. Mais puisque vous avez accepté d'être suivi dans vos recherches par nos reporters... Eh bien, nous pourrons bientôt vérifier ensemble si le génie est effectivement héréditaire. Hein? Attention, pas déconner. Tu sais, quand j'ai dit à la télé que c'était un monstre... un chien galeux, je crois. Non, ça c'est dans mon livre. Mais vraiment, vous êtes son fils. Ah oui? Enfin, normalement. C'est drôle, parce que vous ne me ressemblez pas du tout. Enfin, si vous le dites. Très bien. Alors, ma première question, Elisabeth... Parce que j'espère ne pas vous choquer, mais entre votre père et moi, eh bien, ça a tout de suite été le coup de foudre. Quand il m'a vu, il a su que c'était moi, sa Pénélope. J'étais sa muse, sa créature, sa chose... Ouais, Elisabeth, plus de ramassique, bon sang. Va me la chercher, cette émotion. Et ça chagrinait tellement de devoir me jeter à la mer. Pénélope? Elle se jette à la mer? Oui, dans ce dernier plan que nous allons tourner ensemble. C'est génial, mais... Ils s'embrassent, les enfants, ils sont contents. Ça n'a rien à voir avec l'Odyssée, ça? Le jour de sa disparition, il est venu me trouver dans ma loge. Oh, il venait souvent dans ma loge. Il m'a pris la main et il m'a dit... Une belle fille comme toi. Quel imbécile voudrait la laisser mourir? Vous connaissez la suite? La suite? Eh bien, il a préféré disparaître plutôt que de sacrifier son actrice. Mais moi, mon garçon... Je suis prête à sauter. Quoi? Qu'est-ce que tu veux jeter dans mon cadre? Elisabeth? Elle m'avait dit que normalement elle devait se jeter en mer. Elisabeth, c'est réparti. Depuis le début du tournage, cette névropathe irresponsable rêvait d'une mort de cinéma pour entrer à la postérité. Mon petit, jamais Michello Brachelloni ne participera à une telle mascarade. Mais Michello, je croyais que c'était justement le regret de votre vie de ne pas avoir pu finir ce film. Finir avec Roman, testa di cazzo, pas avec une dilettante de ton espèce. Et votre format révolutionnaire, le 1 sur 2? Le 1 sur 2 et demi. Oui, c'est ça, le 1 sur 2 et demi. La perspective rétinienne en parfaite coïncidence avec la perspective psychique. 13 000 volumes vendus en Italie. Mon best-seller. Mais alors la vraie fin du film, vous la connaissez? Mais bien sûr que je la connais. C'est une fin magique. Totalement inédite pour l'histoire d'Ulysse. Tout le château qui partait en flammes et Pénélope criait vive dans une orgie de rouge flamboyant. Roman avait même émis l'hypothèse géniale de mettre le feu à la pellicule. La pellicule. Alors tu comprends bien, mon petit, que sans moi, c'est impossible de reprendre quoi que ce soit.
Alors c'est non. On annule tout, c'est ça? Tu es bien gentil, Alessandro, mais tu n'es pas très vif. Va préparer le bidon de pétrole. On va le terminer, ce chef-d'œuvre. Et ça, c'est les flammes? Non, ça c'est pas les flammes, c'est sa robe. Alors c'est ça, les flammes? Ah non plus. Ça c'est le château. Ou peut-être ses cheveux. Enfin, en tout cas, la position finale, c'est ça. Non, mon garçon, ça ne peut pas finir comme ça. Monsieur Goubric n'aurait jamais laissé brûler sa Pénélope, il l'aimait. Sa vision de l'Odyssée était parfaitement romantique. Monsieur Goubric m'avait donné des informations très précises pour la découpe. Parle tout le temps. Ça doit être celui-là. Le nuage s'évapore, et ce n'est plus la lune, c'est le soleil qui flamboie, inondant d'une lueur christique l'apparition d'Ulysse. Après toutes ces années, leurs deux corps vibrants d'amour, sur le point d'unir enfin leurs sèves, dans une étreinte brûlante. Bon, ça suffit maintenant. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une idée vraiment intéressante pour la fin? Et je veux dire vraiment intéressante. Pour la fin, j'emploierai la méthode de Vassili Borchnikov. De quoi? Tu m'as bien entendu, mon vieux Max. La méthode Borchnikov. Roman, tu veux dire que tu vas... Non. Échec au roi, Roman. C'est après. J'ai l'impression que je n'ai plus beaucoup d'options, Max. Comment tu vas t'en sortir cette fois, vieux brigand? Pour la fin, j'emploierai la méthode de Vassili Borchnikov. De quoi? Tu m'as bien entendu, mon vieux Max. La méthode Borchnikov. Roman, tu veux dire que tu vas... Sacré Roman. T'es quand même pas venu voir le vieux Max uniquement pour ça, gamin. Max, c'était quoi cette méthode Borchnikov? Vassili Borchnikov, tu vois, c'était un Ruskov. Un grand champion d'échecs des années 20. Le plus grand d'après ton père. Parce qu'il a jamais perdu une seule partie de sa carrière. Et pourtant, dans son dernier tournoi à Wiesbaden, le soviétique avait fini par jouer la partie de trop. Il s'est retrouvé acculé à la défaite, sans échappatoire, même avec un coup de génie. Alors plutôt que de s'avouer vaincu, il a tenté le tout pour le tout. Quand il a senti que la partie lui échappait pour de bon, il s'est levé pour aller fumer une cigarette. Il fumait toujours une cigarette avant de porter le coup fatal. Et alors? Il est jamais revenu. C'est tout. Pardon? Comme je te le dis, gamin, ce jour-là, il s'est barré. Et on l'a jamais revu. Officiellement, personne ne l'a battu. Il est resté le meilleur, le plus grand. C'était ça. La méthode Vassili Borchnikov. Un nouvel épisode tragique vient de frapper le film L'Odyssée. On l'apprend à l'instant. Alexandre Goubric vient de disparaître ce matin lors d'un effroyable accident de cyclomoteur. Son véhicule aurait percuté un train de marchandises lancé à pleine vitesse alors qu'il se rendait sur le mythique plateau A. Comme son père, 25 ans avant lui, le jeune homme aura été la victime d'un film, vraisemblablement maudit, qui devrait désormais rester inachevé. Arrivés les premiers sur les lieux du drame, les pompiers n'ont pu extraire du brasier qu'un petit casque de couleur jaune sans trouver aucune trace du corps, qui sous l'impact semble s'être littéralement volatilisé. Alors, fiston, il a fallu du temps pour comprendre. Alex? Ouais. Échec et mat en 3 coups, fiston. Ah bah non, papa, c'est moi les noirs. T'es sûr de ça? Parce que... Bah ouais, mais je prends les blancs si tu veux. Alex? Ouais. Oh, je me touche ça, fiston. Finira demain. My head by my time and my money, finally buy a stone
to leave it in the sand. Take it on, or stay with me. Take it on, or stay with me. Well, she didn't know if she could make it, 'cause of all the satin and the ribbons in her hair. Oh, she left me just to come back today. And if she only wants to, we could begin and jump to the conclusions. And I don't know if I can stand it. Take it on, or stay with me. Take it on, or stay with me.